Dernier jour du mois, bienvenue en prenant votre café. On est mardi le 30 avril. Il n'y a pas de 31, hein? Je suis tout le temps mêlé, mais pas longtemps. Hey, j'espère que ça va bien. On va parler d'Ozempic, pourquoi pas. Le salaire minimum en Californie qui a augmenté. On va parler de ce que ça a donné comme impact. Ça vous tente-tu de nager dans la Seine à Paris? Hein? Beaucoup d'argent mis pour la nettoyer pour les Jeux olympiques. 600 millions de dollars pour le Français. Recevoir une mise en demeure parce qu'on critique une commission scolaire. Tiens. Il n'y a plus de bonnie à Ville-Montréal. Plus de bonnie. Non. Émilise qui quitte. Il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Le fond de la Norvège. Je parle souvent de le fond de la Norvège, puis il y a tout le temps mon ami Gérard, ou Gérard, il va rire, qui me chicane un peu des fois, donc je vais vous parler. Qu'est-ce qu'ils font de spécial que nous autres, on ne fait pas ici? Un titre qui ne veut pas mourir. J'ai un titre qui ne veut pas mourir. Et c'est la c'est parti mon kiki. On me l'a dit, Marcel me l'a dit, c'était quoi kiki? Je me souviens pas. M'aller relire tantôt. Pas vous me l'envoyer, Marcel. M'excuse. J'ai lu, mais ça a passé. J'ai fait beaucoup de routes la semaine passée. C'est ça qui est arrivé la semaine passée. J'ai fait beaucoup de routes. J'ai pris du retard. Et c'est comme ça. L'Ozempic pour tomber enceinte. Écoute, il y a beaucoup de madames qui prennent l'Ozempic. Puis là, on s'est rendu compte que quand il faisait de l'embonpoint, parce que si tu prends de l'Ozempic, c'est pour ça, fait baisser le diabète et tout ça. Donc, on s'est rendu compte que les femmes n'ovulaient pas dans ce temps-là. Et la perte de poids fait que, oups, un petit bébé vient de se présenter. Quand même, c'est quand même toute une invention, l'Ozempic. On va se le dire. Autant le Viagra a changé la vie de certains messieurs dans les années 80. Je pense que l'Ozempic va changer la vie de beaucoup de gens pour le mieux, malheureusement, parce qu'on a besoin de ça. Hein? Mais ça serait le fun qu'au Québec, on invente qu'une compagnie comme ça sorte du lot à un moment donné. Écoute, c'est fantastique ce qui se passe pour la Finlande, là. Après le Nokia, sauf que là, tu sais, si il arrive la même chose qu'avec Nokia, ils vont manger une volée encore la Finlande parce qu'ils l'ont arraché après que Nokia a planté. Mais Nordisk, Novo Nordisk, fantastique. Écoute, c'est 10% du PIB. C'est énorme. Au point de vue exportation, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Hein? Mais voilà. Donc, un autre effet qu'on ne le savait pas. On ne savait pas. Donc, voilà. Hein? C'est vrai que si tu veux tomber enceinte, prends de l'Ozempic. Ben non. Va pas voir ton docteur, puis j'aimerais ça tomber enceinte, va prendre de l'Ozempic. Hein? Mais il y en a beaucoup de grossesses non attendues. Hein? On va augmenter le salaire minimum demain à 15,75. Et qu'est-ce qui s'est passé en Californie? En Californie, ils ont fait l'extrême. Maintenant, le salaire minimum d'un fast-food, c'est 20$. 20$ de l'heure. Qu'est-ce que tous les fast-foods ont répondu? Augmentation de 10% partout. Tu sais, c'est comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut arrêter d'associer le salaire minimum avec devenir riche. Hein? Ça ne sera jamais suffisant parce que les prêts à la consommation vont toujours suivre. Une entreprise existe pour faire du profit. Il faut falloir l'accepter. En faire beaucoup, en faire un petit peu, bien là, ça dépend, mais c'est là pour faire des profits. Si vous ne l'acceptez pas dans notre société, on ne s'en sortira jamais avec l'inflation. Tu ne viendras pas riche avec un salaire minimum. Tu ne t'achèteras pas de maison, tu n'auras pas de chalet, tu n'auras pas d'auto. Hein? C'est un salaire pour éviter que tu te fasses exploiter. Puis on essaye de faire ça à l'inverse. Et après ça, on chiale que le taux d'inflation monte tout le temps. Ça va toujours monter si on continue comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le monter un peu à chaque année, mais on essaie de rendre les gens riches en travaillant au salaire minimum. Le salaire minimum à 15,75, c'est quand même 32 000 $ par année. C'est pas beaucoup, parce qu'on va parler tantôt du salaire minimum que tu as besoin pour vivre décemment. Une étude qui est sortie de l'IRIS en fin de semaine, mais voilà. Hein? Donc, c'est exactement ce qui arrive. Ça suit, tout simplement, et encore plus. Les Jeux olympiques, moi, j'étais un nageur. Hein? Vous savez, j'ai recommencé à nager, j'étais assez fier de ma progression. J'ai fait des triathlons
Et je ne sais pas, Colin, hein, si j'aurais le goût de nager dans la Seine à Paris. Ils sont en train de la nettoyer. Mais ça prendrait juste une coupe de pluie avant. Là. C'est pollué. Écoute, on rejette depuis des années des égouts là-dedans. Pas tous les égouts, mais on en rejette beaucoup. Et là, il faut qu'ils le rendent propre pour que ce soit, pour qu'ils soient capables de nager. Là. Imaginez-vous que les nageurs tomberaient malades là-dedans. C'est 1,4 milliard. Cependant, tu sais, c'est un peu à ça que ça sert, les Jeux olympiques, dans certaines villes. Hein, parce qu'il y a un débat que les gens se posent. Est-ce que les Jeux olympiques devraient toujours être dans la même ville? La réponse est non. Hein? Ça nous permet de découvrir différentes villes et ça permet à certaines villes, bien entendu, de mettre à jour leur infrastructure. La Seine qui est polluée comme elle l'est, mais à un moment donné, en 2024, c'est plus acceptable. Donc, on se sert des Jeux olympiques, mais ça va coûter cher, 1,4 milliard d'euros. Donc, c'est 2,5 milliards. Mais nous autres, ça serait. J'imagine, nous autres ici, combien ça coûterait. Hein? Si on avait la Seine à Montréal, combien ça coûterait faire ça? 7-8 milliards, 10 milliards pour le nettoyer. Mais bon, hein? C'est pollué. Puis tant mieux s'il y a nettoie pour redonner accès aux Parisiens d'aller. Bien, il y a certains endroits qui pouvaient nager, là, qui pouvaient aller se baigner, les Parisiens. Mais intéressant, intéressant. On s'en va au Québec. Au Québec, au Québec. Attends un peu, paye sur le piton. 600 millions pour franciser les Québécois. Ouais, pour protéger la langue française, pour sauver la langue française. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'abus. Hein? La semaine passée, je vous ai présenté une compagnie, Norat, en tout cas, elle était dans l'œil du dragon. Elle a eu 650 000 parce qu'elle offrait des audiobooks français. Oui, pas là, des livres audio. Je parle du français en me plantant un anglicisme. Des livres audio en français québécois. Donc, on va avoir, malheureusement, on va revoir pousser des paniers bleus parce qu'il y a beaucoup d'argent de disponible pour sauver le français. Est-ce que ça va sauver le français? Absolument pas. Absolument pas. Hein? C'est inacceptable. Une plateforme, 650 000, je te fais ça. Sincèrement, là, donnez-moi toutes les audios. Là. D'après moi, je fais ça, puis j'exagère pas. Là. Marilyn et moi, d'après moi, on vous fait une plateforme prête à être utilisée, là, maximum 3 jours. Le SEO va être fait aussi. Mettons, on étire une semaine, là. 650 000. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'on va voir pousser. L'autre chose qui me dérange un peu dans cette mesure-là, les travailleurs étrangers temporaires, on veut les franciser, ciboire. Temporaire. Moi, j'ai un Guatémaltèque. J'en ai pas de Guatémaltèque, là, mais mettons, j'en avais qui travailleraient dans le champ, là. Hein? Bon, les amis, los amigos, es el momento de aprender le francés. Venez avec nous. On va arrêter de travailler au champ un peu, on va aller dans une classe. Il y en a, toi. Ils sont juste ici pour ramasser de l'argent pour partir. Ils ne sont pas ici pour venir rester, là. 300 millions pour ça. Trouvez-vous que ça fait du sens? Hein? Trouvez-vous que ça fait du sens? Est-ce qu'on a vraiment de l'argent en ce moment de dépenser 603 millions pour le français qui n'est pas en danger? Il est en déclin au point de vue du nombre de gens qui parlent français dans l'Amérique du Nord. C'est normal. C'est 100% normal. Est-ce qu'il est en déclin? Non. On va voir beaucoup d'abus, malheureusement. Des paniers bleus, il va en pousser beaucoup à toutes sortes de sauces pour aller chercher des subventions. Il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises spécialistes des subventions. Hein? Je m'étais déjà fait contacter l'année passée pour une firme. Il dit, regarde, on va t'aider. On va t'aider à aller chercher toutes les subventions possibles pour aller chercher. Donc, ces gens-là sollicitent, c'est leur mandat, ils en prennent une partie. Hein? Puis les entreprises, donc, ces gens-là vont solliciter des entreprises parce qu'ils vont regarder les subventions disponibles. Il y a un marché avec ça. Il va y avoir de l'abus. On n'a pas besoin de mettre autant d'argent. Certainement pas pour des affaires, des initiatives québécoises, 100%, pour forcer les gens à aller faire un nouveau Netflix. Hein? Il y a du bon stock sur tout.tv. Hein? Il y a du bon stock. Rendons-le gratuit en partant. Mettons, là, au lieu de facturer les gens pour aller là, étant donné qu'on le paye déjà, rendez-le donc gratuit. Ça serait peut-être une bonne idée en partant. T'sais? Des choses simples. Là. Des choses simples. Si on va être comme Lainaku, Like à nous, je ne sais pas, Lainaku, c'était très bon. Mais il fallait avoir tout.tv payant. Hein? La petite vie aussi. Donc, si on veut écouter du bon contenu, bien, regardez Crave.
Il y a deux bonnes séries en ce moment. Je ne suis pas abonné à Crave, on m'a réabonné pour aller les écouter, Memoriam puis Belvedere. Mais rendons les plateformes, en tout cas, si on veut faire, il ne faut pas réinventer une plateforme, on va se tirer dans le pied. Il y en a déjà assez. Là. Mais rendons le contenu de ces plateformes-là gratuit. Si le gouvernement veut aider, bien, qu'il subventionne pour que les plateformes le mettent gratuit, tout simplement. Ça va donner un bon coup de main que de créer des choses comme on a vu à l'œil du dragon la semaine passée, qui n'a aucun bon sens. Hein? Se plaindre d'une commission scolaire et recevoir des mises en demeure, bien, c'est arrivé une dame, puis ça a l'air que c'est assez monnaie courante si on se plaint trop. Il y a deux de ses enfants qui étaient intimidés, et elle s'est plainte, elle est sortie, puis elle a reçu une mise en demeure. Une mise en demeure, ça, on va se le dire, là, ça ne sert à rien, mais ça fait peur. Donc, des commissions scolaires embauchent des avocats pour aller se plaindre au lieu de dire, regarde, il y a un problème, on va y faire face. Puis si dans notre société, on n'a pas le droit de se plaindre, de manifester, de dire notre mécontentement pour ce qu'on reçoit comme service et qu'on reçoit une mise en demeure, ça, là, c'est Bernard Drainville qui devrait se lever. Mais notre Bernard national n'est pas capable de se lever pour dire, fini les frais d'avocat, vous ne faites plus ça. Fait rien. On va les laisser gérer, là. On va les laisser gérer, là. On va les laisser gérer. Voyons donc, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Une autre affaire qui n'a pas de bon sens, les amis. Hein? Vous savez comment j'aime la ville de Montréal. J'aime ma ville. C'est ma ville. Hein? Je l'aime. J'ai deux villes. Notre-Dame-la-Paix, Outremont. La ville de Montréal versait des bonus à ses cadres, des bonus à ses cadres. Et l'équivalent de 3,5 %. Tu sais, quand c'est déjà déterminé que tu vas avoir 3,5 %, peu importe les conditions, c'est pas un bonus, c'est une paye. Et là, on est cassé comme des clous. Ils ont enlevé le bonus. Valérie Plante a dit non, il n'y aura pas de bonus cette année. On va faire partie de la paye. Faut-tu nous prendre pour des tarlats? Puis au nom de quoi qu'ils disent? On a peur de se faire poursuivre. On va se faire poursuivre si on ne donne pas le bonus. Hey, il y a un bonus. Hein? Mais c'est ça, la ville. C'est tellement mal géré. Puis qu'est-ce que ça, c'est les cadres supérieurs, là. Donc, les cols blancs disent, parce que, tu sais, il y a des cadres supérieurs, des cols blancs, puis des cols bleus. Moi, à l'ère de l'intelligence artificielle, tous ces gens-là devraient s'appeler des cols nouveaux. Hein? Vous faites la job, peu importe. On devrait aplatir tout ça. Là, les cols blancs disent, bien, voyez, il y a de l'argent à la ville. On en veut nous autres aussi. C'est comme ça. Pas de direction, c'est exactement ce que ça donne. Ils ont raison, les cols blancs. Ils ont raison, puis ils vont l'avoir raison, puis ils vont l'avoir, leur bonus, eux autres aussi. Inacceptable. Inacceptable. Eh bien, tabarnouche, hein? Presque le goût de faire une dernière heure. Gabriel Nadeau-Dubois qui pleure sur X. Oh, je suis vraiment déçu qu'Émilie parte, hein? Après 4 ans, j'avais enfin... Hey, c'est lui qui est responsable de son départ. Ça n'a pas fait longtemps, là. Ça t'a fait à peine, même pas 3 mois. Il ne voulait pas. Il voulait Christine Labrie ou Rouba Gazal. Je souhaite presque Rouba Gazal. J'ai comme l'impression qu'il va marcher petite fesse serrée, là. Hein? Parce qu'il a toujours été le deuxième puis troisième. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois, il était 3 dans le printemps arabe avec Martine puis Léo. Hein? Là, il est tombé deuxième avec Manon Massé. Puis là, il était tout seul, c'était lui le king. Hein? Mais là, le king a tassé ses subalternes parce qu'il veut travailler tout seul. Elle n'avait même pas le même salaire. C'était pas une vraie porte-parole. Elle n'avait même pas les mêmes outils pour travailler. Puis elle était en région, pas d'auto. Donc, c'était appelé à ne pas fonctionner. Là. Hein? Mais la gang de Québec solidaire voulait avoir une femme des régions pour populer les régions. Bien, c'est ça que ça a donné. Et Gabriel te l'a écrasé comme n'importe quel capitaliste va tasser une entreprise qui essaie de se placer. C'est exactement ça. Derrière ces airs de communiste, il est pas mal plus capitaliste qu'autre chose. Hein? Eh bien voilà, c'est ça Québec solidaire, l'égalité. De toute façon, là, deux porte-parole. Y a-t-il quelqu'un qui croit à ça encore? Là? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a cru à ça une fois? On s'en va en 1976. Je vous amène en 1976. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1976? Bien, vous allez voir. En 1976, on cherchait des hommes d'affaires. Aujourd'hui, vous les connaissez, vous me connaissez.
Vous connaissez plusieurs des hommes d'affaires. C'était pas connu en 1976, cet homme d'affaires québécois. Hein? Donc, il ne faisait pas partie, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'émission. Dans l'œil du dragon, c'était des familles riches, comme les Desmarais, qui se cachaient, qui ne se montraient pas leur richesse, très discrets. Il y avait Bronfman, qui était un petit peu plus fantasque un peu, mais donc on parle de ça. Donc, pour les faire sortir, pour les faire rêver. Donc, c'est nouveau que les Québécois, quand même, on rêve qu'on peut dominer le monde. Hein? On avait un complexe d'infériorité dominé par les Anglais, mais on a commencé à se prendre en main. Hein? L'autre affaire, Ottawa a abandonné la lutte à l'inflation dès 1970 pour se concentrer sur le dollar. Et ça me fait réfléchir parce que je vous en parle une fois de temps en temps du dollar. On n'en parle plus. Y a-t-il quelqu'un rapidement qui peut savoir il est à combien le dollar à part les snowbirds? Personne ne le sait. Hein? Alors qu'avant, on faisait une stratégie en fonction du dollar tout le long. Hein? On parlait moins d'inflation. L'inflation était là, mais c'était plus, OK, on veut un dollar à combien pour être capable d'exporter ou de faire de la business. C'était ça. Maintenant, on n'en parle plus du tout. On essaie juste de se contrôler à l'interne l'inflation. Donc, intéressant. C'est intéressant. On n'en parle plus maintenant du dollar. Et pour votre info, si jamais vous dites, ouais, il est à combien ce maudit dollar-là? Bien, le dollar canadien, est à 73 cents. Il se maintient pas mal depuis quelques semaines à 73 cents. On s'en va en finance. Le fonds souverain de la Norvège, hein, ils ont 1500 milliards de dollars. Hein? Et eux autres, une des choses dans leur charte, ils ne peuvent pas investir dans des fonds privés. Ils ne peuvent pas investir dans des compagnies privées. Il faut que les compagnies ou les obligations, ce soit la bourse. Hein? Et c'est pas fou. Puis il y a de la pression maintenant pour qu'ils ouvrent ça un peu pour aller dans des compagnies privées. Mais les compagnies privées, souvent, il faut attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, souvent. Et c'est moins liquide. Alors que la Norvège pourrait le faire, mais non, ils décident de se rester à la bourse. Et quand on regarde la performance du fonds souverain versus ce qu'on fait ici avec la Caisse de dépôt, bien, on peut voir qu'on fait beaucoup d'investissements privés ici et ce n'est pas toujours payant. Hein? On est dans l'immobilier, qui n'est pas toujours rentable pantoute, donc le fonds souverain peut être dans l'immobilier, il l'est probablement, mais avec des compagnies cotées à la bourse et non pas directement détenir des immeubles comme on le fait ici. Donc, c'est intéressant de voir deux stratégies différentes et de savoir laquelle qui nous rapporte le plus. Hein? Ici, on aurait le fonds vert qu'on pourrait faire fructifier. Mais non, hein? On veut éponger la mauvaise gestion des sociétés de transport avec elles parce que c'est du vert. Regarde, c'est du greenwashing. Là. Il n'y a rien de vert dans la société de transport, dans le domaine, dans le monde actuel. Là. Il n'y a rien de vert là-dedans. Ce n'est pas parce que tu prends un autobus hein, que l'alternative est peut-être le vélo. Donc, c'est un peu vert, mais pas tant. Pas tant. Il faut arrêter. Là. On ne roule pas à l'électricité, puis on ne génère pas notre propre électricité avec le solaire. Il faut arrêter de capoter. Il y a un peu de greenwashing dans l'autobus. Là, hein? Dans l'autobus du show business, il y a un habit de satin, un bon matin. Conducteur, t'arrête et te demande l'heure. C'est Jean-Pierre Ferland. Un ménage sur 4 gagne trop peu pour vivre dignement. Effectivement. Donc, 25 des gens. C'est sûr que c'est à peu près 40 000 à Montréal, je pense à peu près, pour vivre dignement, en te mettant un peu d'argent de côté. Donc, parce que ça fait partie de vivre dignement, d'être capable de se mettre un peu d'argent pour la retraite. Mais encore là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a toujours tendance à parler de salaire minimum. J'en ai parlé tantôt. Salaire minimum veut dire augmentation des prix. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça vient avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que, malheureusement, c'est normal dans une société d'avoir des gens? La réponse est non. Hein? La réponse est non, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Encourager l'éducation. Il faut encourager les gens à aller à l'école longtemps. C'est l'école qui sort les gens de la pauvreté. Ce n'est pas le salaire minimum. Il faut pas les forcer. On ne peut pas forcer personne. Mais leur faire comprendre que, regardez, tu fais un choix de société à un moment donné. Tu fais un choix. Hein? L'école ici n'est pas assez chère pour ne pas y aller longtemps. Mais à un moment donné, c'est que si tu n'as pas d'école, bien, ça se peut que tu travailles à des salaires moindres. Ça se peut, tu vas probablement, à moins que tu travailles en construction. Hein?
Ça aussi, c'est assez payant. Ou chez Bombardier aussi. Hein? Jusqu'à temps qu'Airbus saque son camp dans Alabama parce que vous voulez avoir trop d'argent. Mais quand même, 1 sur 4, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais l'inflation est là et il faut pas. Ça l'aide de rien, là. Mais le salaire minimum a monté beaucoup depuis 3 ans. Et il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ben, c'est les familles les plus démunies, tout simplement. Ah, il y a un titre qui ne veut pas mourir. Moi, c'est quand même fascinant de voir aller Tesla, qui veut littéralement pas mourir, ce titre-là. Je vous emmène le voir. On s'en va là. Ça, c'est regardez, c'est le dollar canadien, justement. J'ai préparé mes fenêtres. Donc, Tesla qui monte de 12 %. Pourquoi? Parce que Tesla est allé en Chine. Il a rencontré le président de la Chine. Il a expliqué qu'il voulait investir. Là, ils se sont bien entendus. Et regardez, depuis l'annonce des résultats, hein, de 148 à 188. On le pensait. En tout cas, moi, je le pensais mort pour un bout. Là. Je vous en parle régulièrement. Là. On regarde sur 3 mois. Il a descendu beaucoup. Il a descendu jusqu'à 142, je le pensais. Il y a même des analystes qui prévoient l'avoir à 31 le 131 le titre de Tesla. Ben non, il répond toujours. Hein? Elon Musk a cette capacité-là de faire rêver les gens. Et on peut le voir, c'est des émotions, la bourse. Hein? Il n'y a rien de nouveau. Il n'a pas vendu plus de stock, mais c'est de faire rêver. Puis c'est pour ça que les modèles, même d'intelligence artificielle, ont de la misère à se baser pour faire des modèles, parce que l'explication de l'augmentation du titre aujourd'hui est purement émotionnelle. Donc, c'est sûr que les modèles pourraient évoluer dans le futur. Si on veut faire de la prédiction avec l'intelligence artificielle, il va falloir prendre les nouvelles et dire non. Il va falloir que toutes les nouvelles soient intégrées dans l'intelligence artificielle, puis tu peux dire non, ça c'est de l'émotion, ça c'est une vraie nouvelle, ça c'est de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est tough encore. Si vous essayez de faire des modèles avec l'intelligence artificielle pour faire votre day trading, il y a tout le temps ça, dedans, l'émotion, tout simplement. Donc, voilà. Le Bitcoin qui tombe, ben, tu sais, c'est normal. Là, les gens, c'est drôle parce que tous les tripeux du Bitcoin parlaient tout le temps, quand l'halving va arriver, ça va exploser. Et là, quand je ai parlé un peu dernièrement, les gens disent, ouais, mais le halving, c'est pas tout de suite que ça va se faire refléter, c'est plus tard, c'est sur du long terme. Les autres aussi rêvent. Je crois que le Bitcoin est là pour rester. J'en achète à chaque mois par l'entremise du fonds iBit. Et moi, ça ne me dérange pas que ça fluctue comme ça. Je ne suis pas pressé. Et le mois prochain, ben, j'espère qu'il va être bas pour en acheter encore plus. C'est 1 000 $ par mois que je mets. Donc, si je ne veux pas qu'il monte trop vite, hein, moi, ça fait bien mon affaire. Donc, un placement, c'est pour le long terme. Je le vois, le fonds iBit, d'en mettre jusqu'à temps que je sois tanné de mettre de l'argent de côté puis que je décide de la dépenser puis je suis rendu trop vieux. Mais voilà. Et il y a un autre site qui monte bien aussi, qui fluctue beaucoup, mais Shopify, c'est la plateforme que j'utilise, donc qui monte aujourd'hui de 2 %. Donc, très intéressant, très intéressant. J'ai hâte de voir aujourd'hui les résultats de Coca-Cola qui vont sortir. Donc, est-ce que ça va bien aller? J'ai des actions de Coca-Cola. C'est un des titres que j'ai acheté il y a très longtemps, que je ne pense pas me départir avant un méchant bout de temps. Donc, je me souhaite qu'il monte. Il n'y a pas une belle performance, on va se le dire. Là. Même avec le dividende, c'est assez pépère, ce titre-là. Mais bon, hein, je l'ai. Et dans une diversification, il faut en avoir de toutes les sortes. Hein? De toutes sortes de titres pour protéger. Et un titre qui monte qui donne des dividendes reste un titre qui monte qui donne des dividendes. Hein? Donc, c'est un grand conglomérat Coca-Cola et c'est plus que le Coke et le Coke Diet puis le Coke Zéro. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une grosse entreprise, donc j'ai hâte de voir. On ne parle pas beaucoup de ces cafés. Il avait acheté une grande chaîne en Angleterre il y a un bout de temps, puis on n'entend jamais parler. J'ai hâte de voir s'ils vont en parler aujourd'hui. Hein? Eh bien, écoutez, Sophie est présentement en Angleterre, Sophie Trudeau, pour la promotion de son livre. Et elle s'est fait questionner parce que Meghan avait dit il y a une couple d'années qu'elle et Sophie étaient des best friends. Ils avaient passé toute la journée à jouer presque à poupée ensemble. Là, et Sophie, pas nounoune, hein, elle sait que Meghan n'est pas tellement aimée là-bas. Fait qu'elle a dit, ben écoute, on s'est connus dans un événement officiel, puis on n'était pas si best friend que ça. Là.
Elle travaille fort, Megan, hein, pour se faire aimer, mais ça marche pas. Elle se fait tout le temps ramasser une planche dans le front. Je sais pas comment ça va, ces confitures. Hein? Hey, et en parlant de confiture, je vous parle souvent de Gwyneth dans cette section ici. Je suis même pas abonné à son compte Instagram. Ma blonde, oui. Puis elle m'a montré ce que Gwyneth, elle faisait. Faut que j'aille m'abonner tantôt. Je n'étais pas abonné encore. On va faire ça après l'enregistrement. Si jamais vous avez le cancer colorectal, quel malheur, sans blague, c'est pas vraiment une blague, c'est pas drôle, mais il y a des études qui ont prouvé que si vous prenez 2 cafés par jour, c'est bien. En prendre 4 par jour, le risque de récidive, parce que le cancer colorectal est reconnu pour récidiver. Donc, si tu prends 4 cafés par jour, le risque de récidive est de moins de 32 Donc, c'est à peu près ce que je bois par jour. Hein. Depuis que je sais que les Danois en boivent 7 par jour, ne me gêne pas pour en prendre du café. Ça ne m'empêche pas de dormir de toute façon. Hein. Je ne vous montrerai pas la vidéo parce que je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur, mais je vais vous montrer ça. Auto, ici. Vous voyez un hélicoptère et vous voyez des petites choses blancs qui tombent. C'est une course qu'il y a eu dans un parc à Détroit où un hélicoptère drop des marshmallows pour que les enfants les ramassent. Pas pour les manger, pour qu'ils les ramassent. Et en face, j'imagine que plus que tu en ramasses, plus tu vas avoir un trophée ou quelque chose comme ça. Mais imaginez-vous, vous vous souvenez, il y avait une course de coco à Laval qui avait viré au désastre. Imaginez-vous ici si on lançait des guimauves, hein? Un peu partout. Qu'est-ce que les gens diraient? Le gaspillage alimentaire et tout ça. Là, mais aux États-Unis, envoie l'hélicoptère, on garoche ça, puis envoie les enfants. C'est ça. Hein? Mais je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mardi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Puis si vous achetez des guimauves, vous ne jetez-les pas par terre. Elles sont tellement bonnes que vous allez tomber par terre. Allez, bye, bonne journée.